Nous parlons d'inverse d'un nombre. Nous allons redonner la définition, quelques propriétés, étudier quelques exemples et faire des démonstrations. Donc si je reprends la définition de deux nombres inverses l'un de l'autre, eh bien si j'effectue leur produit, c'est-à-dire la multiplication de ces deux nombres, je dois trouver 1. Donc un exemple, 0,5 est l'inverse de 2, parce que si je fais 2 fois 0,5, ça me donne bien 1. Alors une propriété, l'inverse du nombre a peut s'écrire 1 sur a. Et donc une démonstration, c'est que si je multiplie ce nombre a par son inverse, eh bien je retombe bien sur l'unité. C'est la définition de la fraction 1 aième, c'est-à-dire 1 sur a. Donc si je prends des exemples, eh bien 1 demi, c'est bien l'inverse de 2, parce que 2 multiplié par 1 demi, ça me donne 1. C'est bien la définition de 1 demi. 1 demi, il m'en faut 2 pour retrouver mon unité. On peut dire aussi que 3 a pour inverse 1 tiers, parce que si je fais le produit 3 multiplié par 1 tiers, je retrouve l'unité. C'est bien la définition de 1 tiers. On dit que 1 tiers, il en faut 3 pour retrouver l'unité. Une autre propriété, c'est que l'inverse de la fraction a sur b, c'est b sur a. Donc souvent on dit que pour inverser une fraction, il suffit d'échanger le numérateur et le dénominateur. Donc une démonstration, je veux savoir si ce nombre et celui-ci sont inverses l'un de l'autre. Donc je vais calculer le produit de ces deux nombres. Alors le produit de a sur b fois b sur a, je reprends la définition de la fraction a sur b. A sur b, c'est a fois 1 bième. La définition de la fraction b sur a, c'est b fois 1 aième. Maintenant, je n'ai que des multiplications, je peux associer les produits comme je veux. Donc, je vais associer 1 sur b fois b, et ça, c'est la définition de 1 bième, donc ça me donne une unité. Il me reste à faire comme produit a multiplié par 1 sur a, et ça, c'est la définition de 1 aième, et c'est-à-dire que ça me donne 1. Donc, ce produit-là est bien égal à 1, donc ces deux nombres-là sont inverses l'un de l'autre. Une deuxième démonstration pourrait être la suivante. Je connais maintenant, je sais faire le produit de deux fractions. Je multiplie les dénominateurs, je multiplie les numérateurs. Au numérateur, j'ai a fois b que je peux écrire ab. Au dénominateur, j'ai b fois a que je peux aussi écrire ab. Et puis, lorsque une fraction a le même numérateur et le même dénominateur, elle est égale à 1. Donc voilà une deuxième façon de montrer que le produit de ces deux fractions étant égal à 1, ces deux nombres sont inverses l'un de l'autre. Alors un exemple, si je prends moins 4 cinquièmes, son inverse c'est moins 5 quarts. Alors si j'inverse le moins 4 cinquièmes, ça me donne 5 sur moins 4. Mais on ne laisse pas un signe moins en dénominateur, on le remonte. Donc ça me donne bien moins 5 quarts. Si je veux démontrer que l'inverse de ce nombre c'est celui-ci, je vais faire le produit des deux. Alors, je peux faire également deux démonstrations. Première démonstration, moins 4 cinquièmes multiplié par moins 5 quarts. Je règle le problème des signes. J'ai négatif fois négatif, ça va me donner positif. Il me reste à faire le produit des distances à 0. 4 cinquièmes, c'est 4 fois 1 cinquième. 5 quarts, c'est 5 fois 1 quart. Envers, 1 cinquième fois 5, c'est 1, c'est l'unité. Il me restera bien à faire comme calcul 4 multiplié par 1 quart, mais 4 fois 1 quart, c'est 1. Donc, je viens de démontrer que le produit de ces deux nombres est égal à 1. Donc, ces deux nombres sont bien inverses l'un de l'autre. Deuxième démonstration, je reprends le produit de ces deux nombres, je règle le problème du signe, donc il me reste ce calcul à faire. J'utilise que pour multiplier deux fractions, je multiplie entre les dénominateurs, je multiplie entre les numérateurs, j'obtiens 20 sur 20, c'est égal à 1. Donc, je viens de démontrer d'une deuxième façon que, comme le produit de ces deux nombres est égal à 1, ces deux nombres sont inverses l'un de l'autre. En fin de vidéo, on va redonner la définition de ce qu'est un opposé et ce qu'est un inverse. Il ne faut pas confondre. En cinquième, vous avez vu que deux nombres sont opposés l'un de l'autre. C'est lorsqu'on fait une addition, donc quand on calcule leur somme, elle doit être égale à 0. Alors qu'en quatrième, vous venez de voir que deux nombres sont inverses l'un de l'autre. C'est lorsqu'on fait leur produit, eh bien la multiplication de ces deux nombres doit nous redonner 1. Voilà.